De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Dans les 41 communes de notre circonscription, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui œuvrent au quotidien pour l'intérêt général. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. À quelques jours de la Toussaint et des cérémonies du 11 novembre, l'association charbonnière d'hier à aujourd'hui nous a donné rendez-vous au cimetière. Après tout, quoi de mieux qu'un tel lieu pour plonger dans l'histoire de la commune et renouer avec ces hommes et ces femmes qui, hier, ont fait de Charbonnières la ville qu'elle est aujourd'hui. Ces derniers mois, Michel Callard et ses amis se sont particulièrement intéressés à tous ces charbonnois qui ont vécu la Grande Guerre. Alors en fait, ce n'était pas particulièrement cette guerre qui a attiré notre attention, c'est le fait de conserver la mémoire tant qu'elle peut l'être, de façon à ce qu'elle soit définitivement protégée. Autour des pierres tombales, l'ossuaire centenaire du cimetière est l'un des symboles de la guerre 14-18. Il fallait marquer absolument pour les jeunes générations la vigilance et le souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberté de la France et de l'Europe. L'association vient de publier un livre, le fruit de 20 années de recherche. Un ouvrage de 200 pages, richement documenté et illustré de nombreuses photos d'archives, mais aussi de témoignages d'anciens soldats. Ce travail est facilité par la mise à disposition des archives militaires. Ici, à Charbonnières, j'ai recensé environ 200 anciens combattants de la guerre de 14-18, dont 25 qui sont morts pour la France, c'est-à-dire qu'ils sont morts entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919. Un travail de passionnés auquel se sont joints les bénévoles de l'Union nationale des combattants de Charbonnières-les-Bains. Nous devons être des passeurs de mémoire, de façon que ces terribles pages de notre histoire de France ne tombent dans le domaine de l'oubli. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir les représentants des associations du monde combattant. Je suis profondément convaincu de l'importance pour la représentation nationale de vous entendre en audition publique. Votre audition revêt pour nous toujours une importance particulière, car nous ne sommes bien sûr pas la commission uniquement des forces armées, mais aussi celle des combattants d'aujourd'hui et d'hier. Pour les associations patriotiques, le combat continue pour sensibiliser encore et encore les citoyens, et en particulier les jeunes générations, comme ici, à l'école élémentaire Bernard Padet. Monsieur le député a écrit une page qu'on appelle une préface. Aujourd'hui, plus que jamais, l'actualité sanglante en Ukraine nous rappelle cruellement que la guerre en Europe ne se conjugue pas seulement au passé. La force de notre démocratie réside aussi dans l'aptitude de la nation à consentir le prix de la liberté. En un mot, la défense est l'affaire de tous.